La CENI vient de reporter l'annonce des résultats provisoires, affolement dans le monde politique et religieux, d'où surgissent d'ailleurs beaucoup d'idées en ce moment. Dialogue ou la tenue d'une table ronde avant la proclamation définitive des résultats. Alors nous allons en parler dans cette émission de ces idées qui sont commentées par la presse en ce moment. Idées proposées, en tout cas en s'agissant de la table ronde, idées proposées par trois perdants à la présidentielle, à savoir Mboussa, Kengo et Adam Bombolé. Quatre invités plutôt sur ce plateau avec moi pour parler de cela. Faut-il aller vers une table ronde? Et une table ronde, pourquoi faire? Nous allons donc en parler avec les quatre invités qui sont avec moi aujourd'hui. À commencer par ma droite, avec l'honorable Denis Kambaye, qui est bien sûr, qui est candidat à la députation nationale, qui attend les résultats, qui seront proclamés bien sûr très rapidement et très bientôt. À côté de lui, il y a Philippe Evoloko, qui est le porte-parole d'Adam Bombolé, candidat malheureux à la présidentielle. En face d'eux, vous avez Ernestine Nyoka, maître Ernestine Nyoka, qui elle aussi est candidat à la députation nationale, candidate pour avoir une place, pour avoir un siège à l'Assemblée nationale. Elle est de la Lukunga, elle s'est présentée dans la circonscription de la Lukunga, tandis que l'honorable Denis Kambaye, qui est en face d'elle, s'est présenté dans la circonscription de Moamba. En face, à côté plutôt de Ernestine Nyoka, un habitué de ce plateau, professeur Toussaint Chilombo, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue à vous tous, madame, messieurs. Première question, le peuple congolais a voté le 28 novembre avec, bien sûr, on sait déjà les résultats de l'élection présidentielle. Le peuple congolais a voté, la CENI attend pour proclamer les résultats provisoires. Nous attendons tous les résultats provisoires de la CENI. Alors que nous attendons, bien sûr, il y a beaucoup d'idées en ce moment. On nous parle de dialogue. Déjà, ça a commencé avec la SENCO, les évêques qui se sont réunis et qui ont prôné le dialogue entre politiciens et trois candidats malheureux, comme je disais, Mboussa, Kengo, Adondo et Adam Bombolé, proposent également la tenue d'une table ronde avant la proclamation définitive des résultats. Est-ce qu'il s'agit d'une volonté manifeste de marcher sur la volonté du peuple congolais qui s'est prononcé, ou est-ce que la CENI est vraiment incapable de mettre de l'ordre dans ce qui s'est passé lors du vote du 28 novembre? C'est ce qu'on va savoir. Je pose la question d'ailleurs à quelqu'un de la majorité présidentielle, à savoir Maître Ernestine Nyoka, qui est la seule femme de ce plateau. Est-ce que vous comprenez cette démarche des perdants, Adam Bombolé, Kengo Adondo et Mboussa Antipas, d'aller vers une table ronde avant la proclamation définitive des résultats des législatives? Oui, je crois qu'il n'y a rien de nouveau sur le ciel congolais. Déjà avant la campagne électorale, donc pendant qu'on n'avait pas encore convoqué le scrutin, il y avait déjà cette tentative qui est d'aller faire un dialogue. Déjà, les politiciens, en particulier dans la branche opposition, ils se sont plus appuyés sur les différents rapports des ONG. Il y a l'ONG, la Crisis Group. Oui. Crisis Group qui prévoyait aussi une espèce de dialogue pour qu'on aille vers un gouvernement d'union nationale au motif que les élections, les Congolais ne sont pas prêts pour les élections, les Congolais sont encore bien loin de réfléchir élections et qu'il fallait d'abord passer par une transition, un gouvernement d'union nationale. Déjà, en ces temps, cette classe politique réfléchissait à un dialogue. Ça se comprend aujourd'hui. C'est des gens qui n'ont pas fait un effort suffisant qu'est de préparer les élections. Après avoir échoué, c'est des gens qui réfléchissent, ce sont des hommes politiques. Faut-il rester à la touche? On ne peut pas rester à la touche. Un homme politique a toujours des ambitions et en rapport avec ces ambitions, la même idée du dialogue continue, elle persiste. Je pense que c'est plus dans l'intérêt de se retrouver. Parce que le paysage politique change. Que va devenir M. Kengo? Que va devenir M. Mboussa Nyamwisi, qui était dans la majorité? Et que deviendra le troisième acteur, c'est encore qui? Adam Bombolé. Adam Bombolé, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est autour de tous ces questionnements, les hommes politiques au Congo, je risque de dire, n'aiment pas le chômage.
Donc, il n'y a rien de nouveau sur le ciel congolais. Avant la campagne, c'était déjà cette logique en s'appuyant sur Crisis Group. Après la campagne, les résultats déjà proclamés, c'est des gens qui ne veulent pas accepter simplement leur sort. Alors qu'ils avaient la possibilité, avec la Cour suprême, d'aller vers cette Cour, de poser leurs problèmes. Ils ne l'ont pas fait, mais les politiciens congolais aiment les dialogues. Les politiciens congolais aiment tout ce qui sort du cadre légal et pour pouvoir se tailler un peu une place au soleil. Alors, vous avez parlé pendant 3 minutes. Je voudrais qu'on fixe ensemble une règle de jeu qu'on va respecter. Je propose cela à mes invités. Chacune de vos interventions ne devra faire que 3 minutes maximum. Alors, 3 minutes maximum pour chacune des interventions pour qu'il n'y ait pas à ce que j'entends souvent à la fin de l'émission, des frustrations, qu'un tel a parlé beaucoup plus que l'autre. Alors, j'ai un chrono à la main, je regarderai mon chrono, à chaque fois vous prendrez la parole. Vous avez 3 minutes maximum, vous pouvez parler moins si vous voulez, mais vous avez 3 minutes maximum. Réaction de Philippe Evoloko, qui est un des rédacteurs du communiqué qui a été lu mardi dernier, qui proposait donc cette table ronde. Est-ce que vous êtes mauvais perdant? Adam Bombole, en l'occurrence, est-il mauvais perdant et veut absolument se retrouver avec cette idée de table ronde? Moi, je crois que, au-delà des clivages politiques qui peuvent nous diviser, nous sommes des responsables politiques et en tant que tels, nous devons faire la lecture objective de ce qui se passe dans le pays. C'est vrai que nous sommes allés aux élections le 28 novembre et je crois qu'au lendemain des élections, quand la CENI a publié les résultats, Adam Bombole a été le premier à reconnaître les résultats et de féliciter le président qui avait gagné les élections. Donc, en tant que tel, on ne cherche pas un positionnement. Et c'est ce qui tue dans le pays ici, c'est qu'on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus donner un point de vue parce qu'on risque d'être étiqueté en disant qu'il est à la recherche d'un emploi. Je crois que M. Adam Bombole, il est loin de chercher un emploi. Parce qu'avant qu'il ne vienne en politique, c'est déjà un homme comblé sur le plan professionnel. Ça, c'est de un. De deux, les élections, tout le monde en convient qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, il y a eu beaucoup de problèmes. La CENI a reconnu, le chef de l'État a reconnu, la CENCO a reconnu, même les missions d'observation ont reconnu qu'il y a eu beaucoup de problèmes lors des élections. Et nous, en tant que citoyens congolais, parce que la responsabilité nous revient, nous, Congolais, de voir si ce que nous avions fait ce n'est pas bon, nous devons avoir le courage, comme on dit les évêques plutôt, que nous devons avoir le courage de reconnaître nos erreurs. Parce que si nous le reconnaissons, c'est déjà une preuve de grandeur. Si nous faisons la politique de l'autruche en disant que tout s'est bien passé, ces gens-là sont des mauvais perdants, ils veulent trouver une place au soleil, on est tout simplement en train de faire une fuite en avant. Parce que demain, après-demain, nous allons avoir les mêmes difficultés et nous allons encore reporter les solutions que nous devons trouver maintenant. L'appel au dialogue, il est non seulement une nécessité, mais c'est important. Dans une société, il faut que les gens parlent. Je peux vous donner un exemple. Avant la création même de l'Union européenne ou même de la CE, les Européens ne se parlaient pas. Et la guerre en Europe, la première, la deuxième guerre, quand ils ont vu les affres de la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des structures en place pour se parler. Et depuis lors, l'Europe ne connaît pas de guerre, même si en Yougoslavie, il y a eu cette guerre-là. Mais au fait, les Européens se parlent aujourd'hui. Ils ont créé un espace économique, un espace politique où les gens se parlent d'une manière beaucoup plus libre et ils trouvent des solutions aux problèmes qui se posent. Vous vous êtes parlé, vous les hommes politiques congolais, vous vous êtes parlé parce que moi, je vous peux avez mis en parler place avec l'Assemblée nationale est faite pour ça. Avec le professeur. C'est vrai qu'il y a des institutions, oui. Il y a des institutions, mais il se fait qu'il y a des problèmes politiques qui sont là et nous devons avoir le courage de les affronter et de trouver des solutions adéquates. Il ne faut pas reporter à demain ce que nous pouvons faire maintenant. Alors, vous avez fait 3 minutes exactement, merci. Alors, l'une de vos motivations, j'ai lu votre déclaration, c'est éviter la crise politique qui se profile à l'horizon. C'est ce que vous avez dit. Alors, je pose la question à l'honorable Denis Kambaye. Vous êtes candidat député national, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment une crise qui se profile à l'horizon? Merci d'abord, Jules, pour votre invitation. Avant toute chose, je voudrais vous dire que
Je n'aime jamais construire dans les extrêmes, c'est-à-dire que les dialogues seraient impossibles. Mais seulement, en toute réflexion indépendante, surtout en tant qu'homme d'État, je me pose la question, les dialogues, je ne sais pas quel est le qualificatif qu'on peut donner, à quel moment on peut dialoguer. Avant la proclamation des résultats définitifs, oui, c'est ce qu'ils ont dit. C'est la question que je me pose. Est-ce que tous ces amis à qui on avait dit, nous, on est des parlementaires sortants, et rentrant selon la volonté de ce qui va être fait tout à l'heure dans les jours qui suivent dans les centres de compilation en ce qui concerne Kinshasa, on avait déjà dit à son temps qu'il n'était pas possible, compte tenu des réalités techniques, d'organiser les élections le 28 novembre. Mais il y avait des amis qui nous disaient que non, le 28 novembre, les 6, tout s'arrête. C'est-à-dire qu'on a poussé aujourd'hui le bureau de la CENI à faire ce qu'il a à faire aujourd'hui et que le 20 il faut le boire. Et aussi, le moment où on a déjà permis des amis de l'intérieur, des députés de l'intérieur qui se connaissent déjà, pourquoi aujourd'hui, après avoir publié plus de 260 députés qui se connaissent, et pour Kinshasa et quelques-uns, il faut arrêter, il faut dialoguer. Ça va poser un problème. C'est pour cela que je dis, ça n'engage que ma propre personne, porte-parole de personne, je dis seulement que dialogue, oui, mais pas avant la publication de tous les résultats des députés nationaux, en ce qui concerne les 200 autres qui restent. Après, c'est un dialogue. Hein. Les hommes d'État se parlent. On a vu les Américains, l'affaire des terrorismes se rencontrer tous, regarder dans la même direction. La crise économique, Obama, McCain, tout ça se revoit. Ce sont des hommes d'État. Pour des questions d'État, on peut se rencontrer et parler. Mais moi, je dis en petite réflexion, aujourd'hui, si on ne peut pas attendre avec cette concertation politique, hein, ce dialogue, après la publication de tous les résultats en ce qui concerne la députation nationale, ça aura quand même un sens. Parce que je me pose la question, je sais, on se connaît, on connaît les joueurs, leur jeu, les politiciens, depuis que nous étions des étudiants, tous les dialogues, des concertations politiques dans notre pays, ça aboutit généralement à quoi? Et que ces collègues qui se connaissent déjà être députés programmés et d'autres députés perdants, comment ça va se passer? C'est là la voie de sortie. Si on me donne la voie de sortie sur cet aspect technique des choses, les dialogues, on ne peut pas refuser. Les dialogues en tant qu'homme d'État, par rapport aux problèmes que nous avons, tout le monde sait que nous avons quelques problèmes dans notre pays, que nous pouvons apprécier chacun de sa manière, mais le seul où, je ne parle pas les pièges, la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le bureau de la CENI a déjà publié le résultat de plus de 261 députés qui se connaissent, et les autres. Alors, professeur Chilombo, est-ce que quand en face, Philippe Evoloko l'a dit tout à l'heure, il est réclamé un dialogue, est-ce que ce n'est pas pour tenir compte de certaines erreurs commises par la CENI et reconnues par des hautes autorités de l'État et qui ont conduit, et qui peuvent peut-être aussi conduire à ce que des gens que le peuple n'a pas forcément voté soient élus à l'Assemblée nationale? Est-ce que le dialogue prôné, il n'a pas peut-être dit tout à l'heure, est-ce que ça ne consiste pas à dire, OK, on laisse tomber tout cela, on se répartit les sièges d'une autre manière que de suivre le vote du 28 novembre? Merci beaucoup pour la question, Jules. Je pense que mes prédécesseurs se sont exprimés. Et la question que je me pose, vous l'avez posée au départ, dialogue, pourquoi? Table ronde, pourquoi? Parce que nous devons éviter une habitude qui commence à s'installer au sein de la classe politique congolaise ex-zaïroise, c'est la recherche de la facilité chaque fois qu'il se pose un problème. Lorsque l'honorable Denis Kambayi parlait, même lorsque Philippe parlait, même lorsque Madame a parlé, je crois tous nous devons d'abord commencer par respecter le peuple congolais qui s'est déplacé en